Bonjour les amis, je vous retrouve au potager pour une vidéo bilan. J'ai pas mal de choses à dire donc je ne sais pas si je vais mettre tout ça dans une seule vidéo ou en faire plusieurs pour que ça soit pas trop long. Mais voilà, ça fait 1 an qu'on a ce potager et donc pour moi le temps est venu de faire un premier bilan sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on veut continuer, changer, etc. Donc déjà, quels étaient mes objectifs pour cette première saison? Donc nous avons récupéré ce potager en octobre de l'année dernière. Et on a avancé un petit peu comme ça à tâtons. Le premier objectif était avant tout d'observer le terrain, observer son ensoleillement, quel était le type de terre, quelles sont les plantes sauvages qui poussent spontanément, euh, voilà, comment ça réagit aux fortes pluies, comment ça réagit à la sécheresse. Et aussi, je voulais dessiner la forme du jardin parce que je veux éviter au maximum le travail du sol. Et donc je voulais des planches permanentes avec des chemins permanents également, de façon à toujours cultiver et marcher au même endroit. Là dans ce potager, donc j'ai fini par obtenir une forme assez erratique avec des très petites zones de culture dans tous les sens, des rondes, des carrés, des triangulaires, il y en a vraiment de toutes les formes. Et si je devais honnêtement repartir à zéro sur un autre terrain, je choisirais quelque chose de beaucoup plus traditionnel avec des petites zones de culture étroites mais longues. Je trouve que ça serait plus pratique pour travailler. Mais ici, il n'y avait pas seulement un souci de production, j'ai voulu aussi rendre hommage en dessinant ce potager, puisque je prends le relais d'un ami très cher qui nous a quittés. Et je voulais que sur le terrain, on voit les traces de ce qui avait été fait. Donc d'une part, j'ai fait mes allées là où j'ai trouvé des creux, conservé les buts que j'ai trouvés. Et donc voilà, on a là les traces un peu de ce qui était fait avant. Et puis j'ai planté aussi 2 arbres, puisque ce terrain ne m'appartient pas et qu'il est en une location. Je voulais laisser quelque chose qui reste après mon départ. Et donc j'ai planté 2 poiriers autour desquels j'avais dessiné 2 cercles. L'idée était de faire un mandala. Alors cette saison, j'ai pas eu le temps de vraiment dessiner un mandala. J'y ai planté les plans au fur et à mesure que je les avais parce que j'étais en retard. Mais voilà, j'ai conservé cette forme ronde et peut-être que la saison prochaine, je ferai quelque chose d'un peu plus esthétique et vraiment que ça fasse un mandala autour de ces poiriers. Donc ça, c'était pour le dessin du potager et la méthode qu'on voulait y appliquer, c'est-à-dire ne pas travailler le sol un maximum. Donc, et ensuite, il y avait l'observation. Alors, la terre s'est avérée être très dure, donc mais bien que mon objectif soit de ne pas travailler le sol, nous avons finalement quand même travaillé avec la grelinette et je continue de le faire quand je change mes cultures dans les différentes zones. Certains diraient que ce n'est pas nécessaire, que le paillage et les apports de compost, fumier, etc. suffisent à que les êtres vivants de la Terre ameublissent le sol petit à petit. Mais moi, personnellement, je ressens ce besoin de continuer de décompacter la Terre à l'aide de la grelinette. Et bien sûr, je continue quand même de faire des apports, de pailler un peu avec tout ce que je trouve pour quand même entretenir la vie du sol et me passer au fur et à mesure de plus en plus de ce travail. Donc cette première saison nous a permis aussi d'observer l'ensoleillement du terrain, derrière le terrain il y a de grands arbres, là, vous voyez les cabanes. Et donc ma première erreur par exemple a été de faire mes toutes premières cultures en octobre dernier sur cette zone ici, qui s'est avérée être la zone qui en plein hiver est toujours à l'ombre, donc qui gèle, et qui était aussi envahie par des renoncules. Donc à cette saison, voilà, on les voit pas trop, puis finalement au printemps, c'était un champ de renoncules. Donc voilà, d'où l'importance de prendre son temps pour observer. Tout ce que j'avais mis là n'a absolument pas marché, alors que la zone qui est au fond là-bas est au soleil tout l'hiver. Et que donc pour cette nouvelle saison hivernale, c'est là-bas que j'ai commencé à mettre en tout cas. Voilà, ici aussi, ça reste ensoleillé, donc j'ai mis mes radis noirs.
Là, je vais nettoyer, je vais mettre des épinards, encore des radis par ici. Les fraisiers, je les ai mis également dans cette zone qui reste ensoleillée. Et voilà, pour ce qui est, voilà, ici, je suis en train, voilà, la pluie est revenue, mais avec la pluie. Également les escargots, donc voilà, tout a été mangé. Donc voici pour ce qui est de l'observation. Mon deuxième point d'interrogation était aussi sur le paillage. J'en ai déjà parlé dans le bilan de mi-saison. On était parti sur quelque chose de très traditionnel avec du foin en épaisse couche. Et finalement, les résultats, on ne les a pas trouvés très satisfaisants, c'est-à-dire que la terre sous le foin restait très très compacte, très dure, que les plants ont vraiment peiné à se développer et que tout ce qui était mis directement sans travail du sol sous le foin n'a pas marché. Tandis qu'il y a ce qui a été mis dans une autre partie du jardin où on a travaillé le sol avec la grelinette et fait des paillages plus fins avec des matériaux divers et plusieurs fois dans la saison, c'est-à-dire qu'on a mis des couches, par exemple j'ai récupéré des tontes de pelouse que j'ai mis en couches assez fines de 3, 4, 5 cm, mais j'en ai remis régulièrement durant la saison. Et donc cette méthode-là a, sur ce terrain, donné des résultats beaucoup plus intéressants. Par ailleurs, le paillage était là pour nourrir le sol, protéger de l'assèchement du soleil, mais aussi pour éviter les herbes sauvages de prospérer. Et je remarquais que le paillage, aussi épais soit-il, n'avait absolument aucun effet sur le liseron. Donc la question était de savoir, faut-il que je continue de m'acharner contre les liserons à arracher, mettre des paillages plus épais, travailler en profondeur pour essayer de supprimer toutes les racines, etc. Ou est-ce que je me contente d'arracher ce qui gêne vraiment et je laisse le reste. Et finalement cet été, avec la canicule, je me suis rendu compte que les plants de tomates qui étaient sur des parterres couverts de liserons s'en sortaient finalement mieux que ceux que j'avais eu le temps de désherber. Donc j'ai pris le parti de laisser les mauvaises herbes qui avaient réussi à passer le paillage et à ne couper vraiment que ce qui avait tendance à étouffer les plants, donc qui s'enroulait autour des pieds. Sinon, ce qui était en couvre-sol, je l'ai laissé. Et je l'arrache au fur et à mesure que ça me gêne. Et finalement, le résultat est plutôt sympa. Donc je pense que je vais continuer cette méthode. Et, de la même façon, l'année dernière, j'avais laissé le terrain être envahi par la bourrache tout l'hiver. Et je crois cette année je vais faire pareil puisque ça me sert en fait d'engrais vert. Plutôt que de semer moi-même un engrais, je vais laisser la bourrache qui se ressème toute seule coloniser. Donc je vais quand même désherber, par exemple ici c'est censé être une allée, donc je vais quand même enlever ce qui est sur l'allée parce que ça devient quand même des très gros plants. Mais ce qui est sur les plates-bandes, je vais le laisser. Et c'est une plante qui est très mellifère, donc au printemps il y avait vraiment beaucoup d'abeilles dans le terrain. Et puis je l'enlève au fur et à mesure que ça me gêne, comme ça le terrain reste couvert. Sous la bourrache finalement il y avait moins de liserons ou de graminées que là où il n'y avait pas de bourrache. Donc voilà, ça va me faire du paillage, ça va me faire aussi, la bourrache est comestible, donc ça va me faire aussi des apports de feuilles pour les soupes, de fleurs pour les salades. Et j'ai rien à faire, ça se fait tout seul. Le troisième point sur ce bilan de première saison, c'était aussi la façon de travailler. Quel temps je peux accorder au potager, qu'est-ce que je peux réaliser avec ce temps-là, etc. Est-ce que je dois faire tous mes plans moi-même? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux gagner un peu de temps en achetant des plans tout faits? Et donc voilà, là je me suis laissé effectivement cette saison déborder. Je pensais pouvoir consacrer plus de temps. Finalement, bon, j'y peux venir que le week-end, donc il suffit qu'il y ait un week-end très pluvieux, je prends tout de suite du retard. J'ai voulu faire tous mes plans moi-même, ce qui s'est très bien passé, mais trop en fait, parce que je pensais avoir des mauvais taux de germination et je me suis retrouvée à devoir transplanter des centaines de plants. Donc ça, c'est pareil, ça demande beaucoup de temps, même si ça je le fais chez moi. Je rappelle que le potager est assez loin de chez moi, donc je ne peux pas venir tous les jours vérifier, arroser, etc. Donc
par exemple tout ce qui est semis en place, c'est clair que je recommencerai vers l'année prochaine puisque je ne peux pas venir arroser et que les semis doivent être gardés humides les premiers jours. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai, enfin pas tout, mais on va dire 90% de ce que j'ai semé en pleine terre n'a pas fonctionné. Donc à moins de savoir, voilà, de suivre la météo, là par exemple, j'avais regardé au moment de semer les radinoirs, la grosse touffe verte là. Ces radinoirs là, je suis venue, je savais qu'il allait pleuvoir dans les 12 jours qui ont suivi et effectivement ça a suffi à faire en sorte que ça germe bien, que les plants deviennent suffisamment grands pour résister ensuite et passer une semaine sans être forcément arrosés. Donc ça va être aussi à réfléchir pour l'année prochaine, vraiment privilégier les plantes qu'on peut faire en plan et pas forcément les semis en direct. Ou alors des semis mais dans les périodes pluvieuses. Tout ce qui est plan d'été, c'est pas la peine. Et puis aussi une réflexion sur justement ce qui va être de l'arrosage. Puisque je n'ai pas le temps de venir très très régulièrement, il faut que je fasse en sorte que mes plants résistent bien à un arrosage peu fréquent. Donc alors j'ai privilégié, j'étais étonnée cette année parce que je pensais que le potager souffrirait beaucoup plus de la sécheresse, puisqu'on a eu quand même de fortes périodes de canicule et de sécheresse. Et je pensais que tout souffrirait, surtout quand je suis partie en vacances, et finalement je suis revenue et j'ai eu la très bonne surprise de voir que le potager n'avait pas tant souffert que ça. Et donc voilà, je dirais que c'est d'une part l'utilisation de paillage bien sûr, et puis aussi j'arrose peu souvent mais très abondamment. Donc je pense que voilà, je vais continuer de privilégier de arroser 1-2 fois par semaine, mais de vraiment y mettre la dose, de bien pailler. Et aussi j'ai le sentiment, alors j'ai pas fait de test scientifique avec un échantillon pour, un échantillon contre, etc. Mais j'ai le sentiment que l'utilisation du bokashi, que je dilue donc dans l'eau d'arrosage, je vais mettre le lien sur la vidéo vers la vidéo où j'explique ce qu'est le bokashi et comment je m'en sers. Et donc j'ai le sentiment que le fait d'arroser avec le bokashi fait que les plantes résistent mieux entre 2 arrosages. Alors je ne mets pas du bokashi à chaque fois que j'arrose, mais j'en ai mis régulièrement durant l'été. Et même sur mes plantes d'intérieur à la maison, j'ai l'impression que le fait de les avoir arrosées régulièrement avec un peu de bokashi fait qu'elles supportent mieux la période entre 2 arrosages. Donc je vais continuer au potager. À l'intérieur de la maison, c'est vraiment spectaculaire, des plantes qui étaient plus ou moins à l'agonie depuis des années, qui pensaient l'environnement ne leur convenait pas, se sont finalement développées énormément cette année. Donc je pense que le bokashi n'y est pas pour rien. Et donc je vais accentuer son utilisation aussi au potager. Là je suis à côté des pommes de terre que j'ai pas encore ramassées et regardez ce que je trouve. Ils nous ont laissé tranquilles toute l'année et c'est maintenant que c'est la fin qu'ils arrivent. Donc il va falloir que je fasse une petite cueillette de bestioles. Je n'aime pas tuer même les insectes, mais là je pense que pas trop le choix parce que ça c'est vraiment un fléau. Et le terrain en était envahi, donc faut pas que je les laisse se reproduire. Ah, là c'est tout flou du coup. Donc voilà un petit peu pour la réflexion sur nos pratiques. Et maintenant ça va être plus une réflexion que je vais faire sur l'année prochaine. Déjà quels vont être mes objectifs. Je ne vise pas encore l'autonomie ou une production de X kilos de légumes, parce que vraiment, voilà, un an d'observation c'est bien, mais je pense que j'ai besoin encore de temps pour voir comment faire les choses, comment gagner du temps, comment m'organiser pour que ça soit plus efficace. Mais j'ai envie de travailler un axe, c'est-à-dire avoir pas forcément suffisamment de légumes pour nous nourrir, mais avoir au moins un légume à ramasser à chaque fois que je viens au potager. Donc faire une variété et puis surtout étaler dans la saison, parce que là on a eu des périodes où on venait, il n'y avait rien à récolter. Donc voilà, de plus réfléchir sur cet étalement des cultures, d'avoir quelque chose à récolter à chaque fois qu'on vient. Même si ça peut être par exemple voilà, de la bourrache que j'utilise dans mes soupes.
mais d'avoir voilà, une variété de choses qui me permettent d'avoir toujours quelque chose qui vient du potager. Donc voilà, ça va être mon axe de travail pour l'année prochaine. Et puis de continuer la réflexion sur quels matériaux utiliser pour le paillage, comment éviter d'acheter aussi, parce que là, on avait acheté de la paille pour un résultat qui finalement nous a déçus, donc récupérer des matériaux, composter ou faire du paillage direct, où est-ce que je peux récupérer, à part la déchetterie bien sûr. Donc voilà, et puis m'organiser un peu mieux sur ces collectes de matériaux organiques et mettre en place quelque chose de plus efficace. Voilà, j'espère que cette petite vidéo bilan vous a intéressé. Si vous avez des conseils, des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Là, je pense qu'avec l'hiver, les vidéos voilà, seront plus rares. Je ferai peut-être encore quelques vidéos sur des boutures. J'ai fait de nouvelles boutures. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie de savoir comment j'ai fait certaines cultures, qu'est-ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, etc. Je vous laisse, à très bientôt. J'espère que le vent ne vous a pas trop dérangé parce que évidemment je suis venue à un moment où le vent se lève. Donc à bientôt.